Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment on peut redresser des ongles. On a souvent des clientes qui arrivent et qui ont un ongle complètement tordu, qui n'est pas centré. C'est très facile d'y remédier par exemple avec de l'acrygel, mais il faut simplement prendre le temps de le faire et de le faire bien. Ça permet vraiment de faire des avant-après fous puisque souvent c'est un réel complexe pour ces clientes-là. Elles ont un ongle complètement désaxé et c'est pas forcément joli. Souvent ces filles qui ont un ongle tordu, pour vous expliquer, c'est pas le crochu, je parle pas du tout de ça, je parle vraiment que moi j'ai les ongles droits, mais il y a des filles qui ont l'ongle légèrement décalé, donc qui part vers la gauche ou vers la droite. Ça peut être une malformation. De base, elle a son ongle comme ça, un peu comme on a les cheveux épais, les ongles bombés. Et bah du coup, elle a l'ongle tordu. Ça peut venir aussi d'un choc. C'est souvent petit. La cliente, elle va sûrement vous dire qu'elle s'est coincé un ongle quand elle avait 2 ans et c'est fort possible que ce soit ça. Donc comme je vous disais, c'est très simple d'y remédier et je vous montre dans cette vidéo comment faire. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve après la vidéo. J'ai déjà déposé la couleur et fait la mise en forme. Du coup maintenant avec le bâton de buis, je vais repousser la cuticule et je soulève déjà un petit peu. La pointe étant hyper fine, je trouve que le travail est mieux réalisé qu'avec un repousse cuticule métallique. Mais ça c'est vraiment une question de goût. Je mets un embout flamme sur la ponceuse, je l'allume à 15 000 tours par minute en forwards et je commence la manucure. Tout est dans le geste, mais surtout la patience. La manucure chez moi c'est 15 minutes par main à peu près. Je tire bien en arrière sur la peau pour avoir accès plus facilement au repli proximal, ce qu'on nettoie sous la cuticule pour y loger la couleur ou le gel. On fait toujours de très petits mouvements pour éviter de déchirer la peau vivante, d'autant qu'après ces petites peaux qui dépassent sont très difficiles à retirer. À chaque passage, je vérifie si c'est bien dégagé. Si ce n'est pas le cas, je recommence. Mais si j'ai bien enlevé toutes les peaux, je ne repasse pas. Ce serait un geste parasite et ça me ferait perdre du temps inutilement. L'embout comporte 3 parties. Le nez qui est la pointe, la joue qui est la partie plate de l'embout juste en dessous du nez et pour finir on a le ventre qui est la partie bombée. Lorsqu'on dégage le repli proximal, on utilise uniquement la joue car c'est cette partie qui est parallèle à l'ongle et qui enlèvera les peaux mortes sans creuser l'ongle. Le nez nous permettra de nettoyer les paronychiums, la partie sur les côtés de l'ongle, et le ventre lui permettra de lisser les peaux autour de l'ongle. Je suis maintenant en reverse, toujours à 15 000 tours par minute et je vais nettoyer le côté droit de l'ongle. Une fois que la cuticule est soulevée et bien nette, je vais créer le jupon. Pour ça, je pars de l'angle droit de la cuticule avec l'embout bien relevé et j'avance de droite à gauche. L'image n'est pas tout à fait nette donc je vais vous remettre dans le petit la vidéo que j'avais faite sur la dry manucure pour que vous puissiez mieux appréhender le geste. Dans ces cas-là, je ne vais pas utiliser les ciseaux. Je vais me servir du ventre de l'embout pour retirer le jupon et d'une pierre deux coups, ça me permettra aussi de lisser la peau autour de l'ongle. Pour enlever le jupon, je repasse en forwards puisque je change de sens de coupe. Pour le nombre de tours minutes, on baisse un peu et on se met sur 12 000 environ. Attention, pas plus bas car vous auriez tendance à vouloir appuyer pour arriver à enlever la peau. Il faut toujours être juste dans le chiffre. Maintenant, avec le ventre, je vais retirer les peaux. Vous verrez, ça part très facilement si vous êtes bien placé et au bon nombre de tours minutes. Cette étape est délicate car elle peut sensibiliser la peau. Donc on évite de passer plusieurs fois au même endroit avec le même geste. En fait, si ça ne part pas, on n'insiste pas et on reviendra avec un geste un peu différent pour changer d'angle. Et vous voyez, je fais le tour de l'ongle avec le même sens de rotation, de la droite vers la gauche.
Après avoir dépoussiéré, je dégraisse les ongles pour les nettoyer. Je prends un pinceau plat et je passe sous la cuticule. Après ça, je vaporise du déshydratant sur tous les ongles. J'applique le bond de chez Rituel Manucure. Attention, le bond c'est uniquement sur la surface de l'ongle, pas dans les sillons. Et c'est en fine couche. Pour la base, j'ai utilisé le gel concealer Milky Rose de chez Rituel Manucure. C'est une rubber teintée. On va faire une couleur, mais j'avais envie qu'on voit bien à l'image la construction du bombé, et pour ça on a besoin d'une base teintée. Je l'applique sur toute la surface de l'ongle, sans toucher les sillons évidemment, et on catalyse 60 secondes. La dernière fois qu'on s'est vu avec la cliente, elle avait les ongles très courts. Donc le défaut de l'ongle tordu était beaucoup moins visible que sur la longueur. D'autant que sur une forme carrée, il faut absolument, enfin c'est une question d'esthétique, que les ongles soient réguliers. Pour arranger ce défaut, je vais utiliser de l'acrygel. Donc là, c'est le Clear de chez Victoria Vin. Il est vraiment très bien. Je prends un peu d'acrygel sur la spatule, je la dépose au niveau du bord libre et ensuite j'imbibe un pinceau plat de cleaner pour ramollir la pâte et pouvoir la travailler. Je tapote dessus sans essayer de l'aplatir complètement car le but est de créer une épaisseur pour redresser l'ongle. Pour désépaissir sous l'ongle, vous verrez plus tard comment je fais, c'est très simple. Mettez plutôt votre pinceau de biais de manière à avoir un peu plus de matière sur le bord libre qu'au milieu de la plaque. Je vais lisser au maximum pour éviter d'avoir à beaucoup relimer. Et je regarde bien l'ongle face à moi pour vérifier que je corrige bien l'axe de l'ongle. Aussi, quand on travaille l'acrygel, dès que ça devient un peu chewing-gum et que ça colle, on remouille le pinceau avec du cleaner et on catalyse 60 secondes. Je ne sais pas si c'est très évident à la caméra, mais on voit quand même que l'ongle n'est pas vraiment carré. Il est presque arrondi en fait. Et c'est ça que je vais corriger avec l'acrygel. Donc on reprend une boule sur la spatule et je viens la déposer sur le bord libre. Avec le pinceau plat imbibé de cleaner, je viens aplatir la boule sur le bord libre pour créer une sorte de faux bord libre et surtout une épaisseur dessus pour complètement corriger la forme. C'est quand je limerai que ce sera évident. Mais déjà, vous verrez que lorsque vous faites ça, visuellement, même sans avoir encore limé, ça corrige vraiment bien la forme. C'est un détail, mais quand la cliente a des petits défauts d'ongles comme ça, c'est vraiment un plus de le corriger. Elle voit que vous êtes investi dans la qualité de votre rendu et que vous avez à cœur de bien faire. Maintenant que tout a bien catalysé, je vais dégraisser avec un pad. Les miens viennent de chez Fresnail Shop et ils sont top car ils ne peluchent pas. Vous avez toujours d'ailleurs moins 10% avec le code Chloé10. De toute façon, vous retrouverez toutes ces infos en description, donc jetez-y un coup d'œil. Allez, après avoir dégraissé tous les ongles, je prends la lime et je corrige la forme des ongles que j'ai retouchés. Je refais le bord libre directement face à moi pour être sûr de le faire bien droit. Comme ça me donne la ligne de conduite et ensuite je n'aurai plus qu'à arranger les parallèles et l'épaisseur. Quand je désépaissis, je ne le fais pas trop car il ne faut pas affiner le bord libre. Le but c'est d'avoir toujours une surface d'ongle assez plate pour pouvoir gérer justement la forme du bord libre. L'épaisseur n'est pas grave dans la mesure où on la corrigera à la fin, ne vous inquiétez pas. C'était pas encore ça, donc j'ai remis un petit peu d'acrygel et je le refais catalyser. Là, cette fois, je suis pleinement satisfaite, donc je relime et maintenant on a une jolie forme, beaucoup plus régulière. Je fais le pouce et pareil, je refais bien le bord libre droit et je vais corriger les parallèles car avec l'acrygel, je les ai aussi recouvertes pour les améliorer. Quand vous limez, regardez toujours du côté où vous limez, histoire de bien suivre ce que vous faites et de ne jamais limer à l'aveugle. Vous pourriez abîmer les parallèles et ça annulerait le travail fourni avec l'acrygel justement.
Allez, je vous montre enfin comment on désépaissit. On utilise un embout conique et ça s'appelle la méthode pick-up. C'est le fait de corriger l'épaisseur d'un ongle par le dessous grâce à ce type d'embout. Ça marche aussi quand l'ongle est assez crochu par exemple. J'allume ma ponceuse sur 20 000 tours par minute en forwards et je retourne l'ongle. Bien à plat, je viens enlever la surépaisseur. Il faut un peu appuyer quand même, ça reste de la matière assez dure. Si je vois que je n'arrive pas bien à nettoyer sur le côté droit, je change de sens de rotation et je passe en reverse. Gérez bien le mouvement car si vous ripez, vous allez endommager la surface de l'ongle de l'autre côté. Je dégraisse bien tous les ongles après avoir dépoussiéré et je vais maintenant pouvoir appliquer la rubber sur tous les ongles. Je prends un peu de gel sur le pinceau et je fais ma patinoire, la fameuse couche de gel qu'on ne catalyse pas, qui permet de mieux faire glisser la boule de gel qui suivra. Ensuite, je prends donc une boule de gel que je dépose aux 2/3 de l'ongle. Je la fais glisser de gauche à droite jusqu'au bord libre. Ensuite, avec un pinceau liner, je lisse la matière de bas en haut pour uniformiser la répartition du gel. Je mets sur l'envers pour me servir de la gravité pour créer un joli bombé. Je retourne, je vérifie le reflet des lampes dans les gels et ça me permet de vérifier qu'il n'y a pas de défaut. Une fois que je suis satisfaite, je fais catalyser. Cette couleur de gel est ultra naturelle, c'est le genre de teinte que vous pouvez utiliser pour faire justement un effet naturel sans mettre de couleur après. C'est bien à la mode. Je continue la construction sur les autres ongles. Et d'ailleurs, je vous remets la vidéo sur le bombé dans le petit et je vous montre un peu plus en détail comment on gère la boule quand on met la main sur l'envers. D'ailleurs, comme on a corrigé la forme de l'ongle, c'est un régal de poser le gel car il n'y a plus de défaut. La matière se met parfaitement et les reflets de lumière sont bien droits. Maintenant que tous les doigts sont catalysés, je passe à la couleur. On a choisi le Santa Green de chez Rituel Manucure. C'est un pailleté vert assez délicat. Je sais que mes clientes apprécient vraiment ce type de vernis. D'ailleurs, sur le site de Rituel Manucure, grâce à mon code Chloé10, vous pouvez bénéficier de moins 10% sur vos commandes. La marque est 100% française, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Je repousse la couleur très proche de la cuticule et je l'étire par la suite. Avec le pinceau liner sur lequel je prends de la couleur, je viens tirer la matière sous la cuticule et proche des sillons. Si la manucure a bien été exécutée, ce sera très facile de mettre de la couleur parce qu'il n'y a plus de peau. Prenez bien votre temps et gardez en tête le fait qu'on ne doit pas toucher. C'est de l'entraînement et de la minutie tout ça. Faites-vous confiance. Cette couleur est très facile à appliquer. La texture est assez épaisse pour qu'elle ne coule pas, mais suffisamment fluide pour ne pas faire de pâté. Quand vous êtes vers les paronychiums, les côtés de l'ongle donc, regardez bien ce que vous faites pour tirer un joli trait droit et avoir un résultat bien net. Je fais toujours doigt par doigt, donc main par main, et je fais toujours la deuxième couche de couleur immédiatement après avoir fait catalyser 60 secondes. J'aime bien faire ça, comme ça quand j'arrive au pouce, j'ai plus qu'à mettre la finition. Ouais, je sais, c'est une habitude un peu bizarre, mais j'adore ça. La deuxième couche, c'est comme la première, je viens créer un petit bourrelet proche de la cuticule, comme ça avec le pinceau liner, je pourrais tirer la matière sous la cuticule. Attention, avant de faire catalyser, vérifiez bien le reflet pour être sûr d'avoir un joli reflet justement. Ça arrive des fois qu'il y a un amas de matière et que ça fasse une boule. Les reflets de cette couleur sont juste sublimes et selon la lumière, les reflets sont un peu différents. Ça permet d'éviter de se lasser des fois.
J'applique la finition Glowing Top de chez Rituel Manucure. Pour la finition, il faut bien vérifier avant de faire catalyser, car si tout est bien fait avant mais que la finition elle est mal appliquée, ça gâchera vraiment toute la manucure. Donc on applique une fine couche sur tous les ongles qu'on étire bien et on catalyse 60 secondes. Et voilà le résultat d'une manucure en ayant corrigé l'alignement des ongles. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout que ça vous a donné les astuces pour vraiment redresser un ongle et le faire bien. Ça permet vraiment en fait de peaufiner votre manucure et de faire des réels avant-après. Waouh! Pensez à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu, c'est hyper important pour moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Hello tout le monde. Merde, redresser des ongles. Tout le monde sait ce que ça veut dire, redresser... Bah ça me saoule à son ongle, qui n'est pas centré par rapport à ses autres ongles.